Bon, on a revu la base, c'était assez important. Maintenant, il faut assembler des atomes ensemble pour pouvoir faire des molécules. Or, quand vous prenez du sodium et du chlore, puis vous les assemblez ensemble, ça ne fait pas une molécule, ça fait du sel. Hein? Vous vous en souvenez sûrement, lorsqu'on prend un sodium, il y a un seul électron. Le chlore, il y en a 7. Le chlore attire tellement les électrons qu'il est capable de voler l'électron ici. Le sodium va se ramasser. J'ai dit sodium. Le sodium va se ramasser tout nu, plus d'électrons dans sa dernière couche, et le chlore va se ramasser avec ses 8 électrons de valence comblés, beaucoup plus stable, négatif. Mais une fois que lui est positif, une fois que lui est négatif, lui, il est attiré par les moins. Hein, la charge électromagnétique fait en sorte que les plus et les moins s'attirent, et ça va s'unir comme ça. Fait que du sel, c'est un plus, un sodium, un chlore, négatif, un sodium, un chlore, un autre chlore, un plus, un moins, un plus, un moins, comme ceci, qui vont s'attirer comme ça. Lui, il n'est pas clair. Fait qu'un chlore, c'est comme lui ici. Un sodium, c'est comme lui ici. Bien, vous avez devant vous le pourquoi un grain de sel réussit à rester un grain de sel, puis il ne se désagrège pas sous forme de gaz ou sous forme de liquide non plus. Le chlore qui est ici, il est attiré par les plus qui sont tout autour de lui. Le moins qui est ici, il est attiré par tous les plus. Le plus qui est ici, est attiré par tous les moins. Fait que ça fait une espèce de pain où tous les atomes sont attirés les uns les autres et ça reste solide. C'est pour ça que les sels, comme le NaCl, comme le chlorure de magnésium, comme toutes les sels que vous pouvez rencontrer, à chaque fois que vous avez un métal avec un non-métal, un métal comme le sodium, puis un non-métal comme le chlore, chaque fois que vous avez un métal avec un non-métal, il va y avoir un transfert d'électrons, un vol d'électrons. Puis là, les atomes vont devenir chargés. On va dire que c'est des ions. Ça va devenir un composé ionique. Chargé puis ion, c'est un synonyme. Et vous avez donc un composé ionique, un sel qui va être créé comme ça. Et puis ça explique aussi pourquoi les sels sont friables. Si, par exemple, vous avez quelqu'un qui décide de pousser cette colonne-là vers le bas, ça va vous donner quoi? Vous allez avoir 3, 4, 2, 3. Je me suis fait une ligne de trop. Ah, ça va ressembler à ça. Le plus, le moins, le plus. Eux autres n'ont pas changé. Lui, il n'a pas changé. Mais cette ligne-là, par contre, a été décalée par en bas. Donc, le plus est rendu là, le moins est rendu là, le plus est rendu là, le moins est rendu là. Ça ici, c'est un plus, je m'étais trompé. Fait qu'ici, comme ça fait plus, moins, 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 plus, ils se repoussent. Les charges identiques se repoussent, ils vont vouloir s'expulser les uns les autres, votre sel va casser. Fait que quand vous prenez un cube de sel puis vous essayez de le plier, de le tasser, de le modeler, ça casse, nécessairement. Fait que n'importe quel sel va être cassant. Contrairement aux molécules, où il y a des molécules qui ont moyen que ça soit beaucoup plus flexible, certaines vont être plus rigides aussi, mais la plupart vont être pas mal plus flexibles. Fait que ça, c'était pour les sels, les composés ioniques. On peut regarder pour les molécules aussi. Donc ça, les molécules, c'est lorsque vous prenez un non-métal avec un non-métal. Donc un atome qui est en haut à droite avec un autre atome qui est en haut à droite. Fait qu'on peut s'imaginer qu'il y a un escalier ici. Si vous prenez un atome qui est en haut à droite de ça, bien, avec un autre atome qui est en haut à droite de ça, ça va former une molécule. Alors que si vous prenez un atome qui est en bas à gauche de cet escalier-là, avec un atome qui est en haut à droite, bien là, par exemple, vous allez former un sel. Ah, puis d'ailleurs, clin d'œil, si vous prenez un atome qui est en bas à gauche avec un autre atome qui est en bas à gauche, vous allez former un alliage, des liaisons métalliques. Fait que vous allez faire de la métallurgie. Fait que métal avec métal, vous faites des liaisons métalliques. Métal avec non-métal, vous faites un sel, un composé ionique. Et non-métal avec non-métal, vous faites une molécule. Comme H2O, par exemple. Ici, je vous disais qu'il y avait une espèce d'escalier ici. Bon, bien, l'escalier continue, tchoc, tchoc, puis vient prendre l'hydrogène avec le en haut à droite. D'ailleurs, il y a certains tableaux périodiques qui préfèrent prendre l'hydrogène puis le mettre ici ou là, de façon à ce que les gens se souviennent qu'il fait partie des non-métaux. Moi, je préfère ce tableau périodique-là. J'ai grandi avec. Dans mon berceau, en haut, il y avait le tableau périodique. Non, c'est pas vrai. Fait qu'oubliez pas, il y a une espèce d'escalier ici. Fait que si vous prenez 2 H avec un O, bien, ça fait une molécule. Puis finalement, si vous prenez que des métaux ensemble, ça fait un alliage métallique. Comme par exemple du fer, où vous pourriez faire des mélanges de cuivre et d'or, puis vous auriez des nouveaux alliages. Regardez ça. Dans le cas du sel, il y en a un qui attirait vraiment pas les électrons, qui a perdu son électron au profit de l'autre.
Ah oui, d'ailleurs, chez les chimistes, quand on fait une flèche avec 2 pointes, 2 barbillons comme ça, c'est qu'il y a un déplacement de 2 électrons. Puis lorsqu'on dessine une flèche comme ça, c'est un seul électron qui est déplacé. Fait que c'est pas nécessaire de suivre cette nomenclature-là, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Fait que ici, c'est lorsqu'on a un déplacement de 1 électron, puis lorsqu'on déplace 2 électrons, on met les 2 barbillons. Fait que le sodium, donc, il retenait très peu l'électron. Le chlore, lui, les attire énormément, puis il devient négatif. Les non-métaux, eux autres, attirent beaucoup les électrons. Fait que quand il va y avoir des molécules qui vont s'agencer, donc des non-métaux ensemble, tout le monde attire très fortement les électrons. Les électrons vont se partager au lieu de s'arracher. Fait que ces 2 électrons-là vont être partagés entre l'hydrogène puis l'oxygène. Ces 2 électrons-là vont être partagés entre l'oxygène puis l'hydrogène. Un peu comme si autour de l'hydrogène, l'oxygène, l'hydrogène, il va y avoir 2 électrons qui vont tourner autour des 2. Je dis bien, c'est comme si. 2 électrons qui vont tourner autour de l'oxygène puis l'hydrogène, puis les 4 qui restent vont rester à tourner comme ça. Fait que les 2 électrons ici sont partagés, on peut les dessiner comme ceci, c'est beaucoup plus simple. Cette ligne-là ici représente les 2 électrons qui étaient ici, qui sont partagés entre les deux. Fait qu'il y a 2 électrons de cachés là, 2 électrons de cachés là qui sont en train de tourner autour de l'hydrogène puis de l'oxygène, assemblant les 2 atomes, puis finalement les 3 atomes ensemble. Fait que si je tire sur l'hydrogène, lui va suivre, puis lui va suivre, parce que tout le monde est rendu intimement lié. Contrairement à un sel, oui, ils sont attirés, mais juste par des charges positives et négatives. Là, ici, tout le monde est attiré à cause qu'ils sont reliés par les électrons qui les relient ensemble. Et dans le cas des métaux, mettons qu'on prend tout plein de fer, des fers, comme ceci. Les électrons peuvent tourner autour d'un, aller ensuite sur l'autre, ensuite revenir, ensuite se promener, descendre sur lui, remonter sur lui, aller sur lui, retourner sur lui, se promener comme ça. Puisque les atomes attirent très peu les électrons peuvent passer d'un atome à l'autre. Ce qui fait que si vous poussez une colonne d'atomes, ben ça fonctionne encore. Tous les atomes restent attachés ensemble. Les électrons qui passent d'un à l'autre, ils n'ont pas de problème, peuvent continuer à se promener. Ils ont, c'est vrai, une place où ils ne peuvent plus aller, mais les électrons peuvent continuer à aller tourner autour d'un atome à l'autre. C'est ça qui fait qu'un métal peut plier sans problème, alors que si vous prenez un sel, il va finir par casser. Fait que les métaux sont flexibles à cause de ça. C'est parce que les électrons ne sont pas super attirés par chacun des atomes, puis ça permet une très grande flexibilité. Fait que plus vous allez en bas à gauche du tableau périodique, plus ça va être flexible, plus ça va être malléable. Plus vous allez aller en haut à droite, moins ça va être malléable. C'est pas pour rien qu'on faisait des épées en fer. C'est parce qu'on est en plein milieu du tableau périodique. C'est déjà pas mal plus rigide que si on avait pris une épée en sodium. Ça aurait été tout mou. Il y a moyen de couper du sodium avec un couteau à beurre. C'est très drôle à faire. Mais c'est parce que les métaux auxquels vous êtes habitués sont en plein milieu du tableau périodique puis commencent à être plus rigides. Mais ça explique aussi pourquoi ils conduisent bien l'électricité. C'est que les électrons peuvent, s'il y a une différence de potentiel, se promener comme ça. Puis, grosso modo, les électrons vont finir par se déplacer d'un côté. Fait que si vous poussez les électrons à gauche, tout le monde va se déplacer. Que ce soit dans du cuivre, du fer, de l'argent, de l'or. Ça va conduire l'électricité parce que les atomes retiennent très peu les électrons. C'est fou tout ce qu'on peut déduire d'un tableau périodique. On peut prédire si ça va se comporter comme un métal, comme un sel, comme une molécule, selon quel atome on prend. Donc, les liaisons ioniques, c'est composé d'un métal avec un non-métal. Le sodium, par exemple, va donner son électron au chlore pour qu'il devienne négatif. Il y a un transfert d'électrons. Contrairement aux molécules où là, vous avez affaire à un non-métal avec un non-métal, et là, ça va être un partage d'électrons. Vous pouvez entourer 2 électrons pour qu'ils deviennent stables, comme dans le cas du HCl.